Cher public, merci de recevoir nos visiteurs du jour et ce sera avec vos applaudissements que nous allons donc les recevoir. Merci de les recevoir. Shalom, installez-vous. Comme j'aime si bien le faire, très bien habillée, madame. Merci. En tout cas, j'aime bien quand les gens sont bien habillés, la tenue vous va à merveille. Merci. C'est une tenue africaine, c'est bien ça? Oui. D'accord. C'est un pagne? C'est un pagne de la Côte d'Ivoire. Bon, on ne va pas faire de publicité. Ah, d'accord. Mais en tout cas, très bien habillé. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Dame Sandrine. Oui, c'est ça. Et vous êtes ici pour partager une partie sombre de votre histoire. Effectivement. Je suis le frère Roland. Et juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de l'émission. Et puis le pasteur Kivens, pasteur Nadine, et puis les frères et sœurs dans la foi qui sont là pour écouter religieusement votre histoire. Pas dans l'optique de vous condamner ou de condamner la personne que vous invitez, mais surtout vous apporter leur soutien et l'orientation du Seigneur. Alors, je rappelle, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes marié, c'est ça? Coutumièrement. Coutumièrement. D'accord. Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau ici aujourd'hui? Mon soi-disant époux. Soi-disant époux. Oui. D'accord. Je suppose qu'il y a forcément un problème entre vous. Effectivement. Il y a un très grand problème. Où je suis là, je suis vraiment... J'ai le cœur meurtri. J'ai vraiment le cœur meurtri. Je ne sais plus à qui me vouer. C'est ma raison sur ce plateau. D'accord. Il n'y a pas de problème. En tout cas, nous, sachez que vous êtes chez vous à la maison. Merci. Notre objectif, c'est de vous aider. Merci pour la confiance à nous témoigner. Merci d'être passé sur le plateau. On fera tout ce qui est à notre pouvoir pour vous aider à repartir avec le sourire. Donc, vous étiez en train de nous dire que vous souhaitez rencontrer votre soi-disant époux avec qui vous avez un malentendu. Oui, effectivement. Vous avez la parole. Moi, je vais vous laisser vous exprimer du début jusqu'à la fin. Je vais me permettre par moment de marquer des pauses et vous poser des questions pour pouvoir comprendre si certaines parties me semblent un peu floues et confuses. Mais là, moi, je vous donne la parole. Commencez par le commencement. Nous vous écoutons. J'ai rencontré mon soi-disant époux dans un supermarché. Comme un jour, comme n'importe quel jour, je venais de descendre. Franchement, j'ai vu Séverin. Séverin est un homme bien. Il est venu vers moi, il m'a proposé son aide sans que je ne demande. Il était gentil, attentionné. C'est comme ça que nous avons échangé nos contacts. Et à chaque fois, on s'appelait, on faisait des sorties. Séverin m'a avoué qu'il m'aimait bien. Les choses ont pris de l'ampleur. Et puis, Séverin a dit, ça faisait, je crois, 1 an, puisque Séverin, je l'ai connu, ça fait 2 ans. Ça faisait 1 an de cheminement. Il a voulu passer à l'étape suivante, c'est-à-dire officialiser notre relation. Mais il faut dire que pendant le cheminement, Séverin, il venait chez moi en famille. Il connaissait mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes amis. Mais je ne connaissais personne du côté de Séverin, à part ces quelques amis qu'il m'a présentés. Je ne connaissais personne. Je lui-même disais que tu viens faire la dot. Je ne connais pas tes parents. Qui vient demander ma main? Comme on le sait chez nous en Afrique, c'est les parents qui viennent demander la main de la fiancée pour leur enfant. Donc, qui vient demander ma main? Séverin me dit que ses parents sont morts. Il n'a personne. La grande famille l'a abandonné. Il n'y a qu'un seul oncle qui a fait de lui ce qu'il est. Donc, c'est ce dernier qui viendra. Effectivement, les choses se sont bien passées. Nous avons fait la dot. Tout est bien passé. On a continué à vivre notre vie. Mais en tant qu'une femme, tu vis avec un homme qui est en désaccord avec ses parents. L'idéal serait de chercher à régler ce problème afin de réunir la famille. Donc, à chaque fois quand je parlais à mon époux, il ne voulait rien comprendre, il se mettait dans un état de colère. Ces sorciers, tu veux les introduire dans nos vies? Tu sais combien de fois j'ai été maltraitée par ceux-ci? Je t'ai dit que je n'ai qu'un seul oncle. Considère celui-là comme ma famille. Bon. Séverin ne voulait rien comprendre.
Donc, j'ai vu que... Donc, c'est dire qu'à la dot, il n'y avait que ce... Il n'y avait que cet oncle et ses amis. Je n'ai pas vu d'autres parents. Il n'y avait que cet oncle-là. Donc, je me suis dit, comme il ne veut pas, je l'ai laissé pour ne pas mettre tout le temps des histoires dans le foyer. Mais néanmoins, j'ai continué à essayer de rencontrer ses amis pour en savoir plus. Mais ces derniers, c'était pareil. Ils n'avaient jamais le temps. Ils ne respectaient même. Souvent, même, ils me donnent des rendez-vous. Je vais, mais ils ne viennent pas. Ah, désolé, j'ai eu un imprévu, je suis partie, vraiment désolé. Et ce oncle-là, il faut dire que depuis la dot, je ne l'ai plus revu. Même quand je l'appelle, quand il y a les histoires dans le couple pour qu'il puisse venir régler, il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Et c'est comme ça, nous avons Donc, après la dot, vous ne l'avez plus... Je n'ai plus jamais revu l'oncle. Je n'ai plus jamais revu l'oncle. Et quand vous l'appelez, il n'est toujours pas disponible. Bon, il n'est pas disponible. Souvent même, il ne décroche même pas mes appels. Il ne décroche pas. Je ne savais pas ce qui se passait. Quand j'en parle à mon époux, il me dit non, je te dis laisse cette famille, c'est moi, c'est ma famille. Je sais pourquoi je te dis ça. C'est des sorciers. Ils m'ont mené la vie dure. Je ne veux plus être en contact avec eux. C'est comme ça que j'ai laissé. Et puis, je menais toujours mes enquêtes, mais je ne trouvais rien, puisque ceux qui pouvaient me donner des informations, c'était soit ses amis, soit l'oncle. Par la grâce de Dieu, un jour je suis là, il a son ami Jean-Marc qui m'appelle. Il me dit, il veut me rencontrer. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Bon, je vais au rendez-vous de Marc. Chez moi, c'est un rendez-vous peut-être comme d'autres normales. Je m'en vais. Frère Roland, ce que je découvre, et vous n'allez pas me croire. Vous ne pouvez pas imaginer. Marc me dit à moi, Sandrine, que mon époux a ses parents qui sont vivants. Je dis non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on parle de la même personne? Il me dit, ah bon, je te dis que ses parents sont vivants. Et ce qui est pire, frère Roland, c'est que mon époux est marié à une autre femme depuis 10 ans. Quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 2 ans, quand même. Non, je crois, je tombe des nues, je ne crois pas. Je lui dis non, ce n'est pas possible. Toi, Marc, tu es jaloux comme tu n'es pas marié. Tu veux briser mon foyer pour que mon homme devienne célibataire comme toi. Vous allez mener votre vie de débauche. Non, ce n'est pas possible. Que non, ce n'est pas le Séverin qu'on ne parle pas de la même personne. Je ne suis pas d'accord. Il me dit carrément que non, je te dis qu'il est marié, il a même 3 enfants. Je dis non, ce n'est pas possible. Marc, tu ne peux pas me dire ça. Il me dit, je te dis, ses parents sont vivants. Et il me donne l'adresse de ses parents. Va vérifier, je te donne l'information. Bon, c'est parce que moi, je me dis que tu es bien, tu es une femme, tu es bien. C'est pour cela que je viens t'informer pour ne plus que vraiment tu te fatigues. Parce qu'à chaque fois, tu nous appelles, tu veux, franchement. Mais attendez, donc moi, en fait, je suis un peu confus. Qu'en est-il de l'oncle en question qui est venu à la dot? L'oncle Marc m'informe que l'oncle en question est une personne que Séverin a louée spécialement pour cette circonstance de dot. Ça veut dire que ce n'est même pas son parent. Il ne le connaît pas. Donc, je ne peux pas imaginer que l'homme que j'ai connu, il puisse vraiment faire tout ce scénario, rien que... Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais attendez, vous dites que ça fait 2 ans que vous êtes avec quelqu'un. Oui. Quand même s'il a au moins un foyer autre que le vôtre, il doit avoir des signes quand même qui vous annoncent. Non, il n'y avait pas de signes puisque Séverin faisait l'émission. Il fait l'émission de 2 semaines. C'est-à-dire, il est là 2 semaines à la maison. Les 2 autres semaines, il est parti en mission. Et Jean-Marc me dit que ces 2 semaines de mission, quand il fait 2 semaines avec moi, les 2 autres semaines, il va faire dans l'autre foyer. Donc, c'est-à-dire, quand il est avec moi, il dit là-bas qu'il est en mission pour 2 semaines. Et quand il vient chez moi, bon, quand il va de l'autre côté, il dit qu'il est en mission. Donc, c'est comme ça, il nous jonglait. Il jonglait 2 foyers, au fait. C'est l'information que Marc me donne. Mais moi, je ne croyais pas, puisque je connais l'homme avec qui je vis. Je sais de quoi il est capable, je sais. Mon époux, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui aime son prochain. Il ne peut pas vouloir faire du mal à son semblable jusqu'à ce point. Ce n'est pas possible. Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas.
Mais néanmoins, je décide de mener vraiment mes investigations pour vérifier l'information que Marc m'a donnée. Frère Roland, je me rends chez les parents de Marc, Séverin. Vraiment, j'ai tellement mal, mon cœur. J'ai mal. Je ne sais pas comment un être humain peut planifier, organiser un faux mariage, rien que pour avoir une personne. Non, ce n'est pas possible. Pas l'homme que je connais, celui qui me parle tout le temps de Dieu. Pas possible. Je me rends effectivement. Je trouve les parents de Marc. Je me fais passer pour une autre personne, évidemment, puisqu'on ne me connaît pas. Je lui dis non, je suis une amie de longue date, je n'ai plus de ces nouvelles, donc je viens juste, je suis arrivée dans la ville, donc je viens prendre les informations. Est-ce qu'il va bien? Frère Marc, c'est avéré que ce que Jean-Marc m'a dit est vrai. Mon époux, mon Séverin, est effectivement marié. Ses parents sont bel et bien vivants. Ses parents sont vivants. Et est-ce que vraiment que le Seigneur vous fortifie? Je vois que ce n'est pas facile pour vous et quand on découvre un mensonge pareil, c'est normal qu'on soit sous le choc comme vous l'êtes. Est-ce que vous prenez le temps d'échanger avec Séverin en question pour lui faire part de ce que vous avez découvert? Après ces missions de 2 semaines, Séverin rentre à la maison. Je lui fais effectivement part de ce que Jean-Marc m'a dit. Séverin se met dans un état de colère pas possible. Il quitte la maison. Je te dis, je n'ai pas de parents. Il est fâché. Et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, je ne sais pas où Séverin se trouve. Je n'arrive pas à le joindre. Et ce qui est grave, frère Marc, c'est qu'aujourd'hui, je ne connais même pas ma situation avec ce dernier. Et de surcroît, je porte une grossesse de lui, frère Marc. Frère Roland, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de solution. Je ne sais pas à qui me vouer. Je n'ai pas de statut. Puisque quand on regarde bien, il a fait 10 ans de mariage légal avec une autre, 3 enfants. Moi, je ne suis qu'une maîtresse. Je n'ai pas de statut. Qu'est-ce que je fais de cette grossesse? Qu'est-ce que je fais de cette grossesse? Frère Roland, c'est pas possible. En tout cas, Dame Sandrine, je compatis à votre douleur et je vois que ce n'est pas facile pour vous. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et puis qu'il essuie vos larmes, c'est ce que je peux vous dire. Amen. Pasteur Choumou. Oui, Roland. Le monde est dangereux. Oui, hein? Effectivement. Alors comme on le dit en Côte d'Ivoire, le Dieu est mauvais. Le Dieu est mauvais. Oui. Nous venons de recevoir sur ce plateau Dame Sandrine, venue pour partager une partie de son histoire. Chrétienne elle est. Elle rencontre un frère du nom de Séverin lors de ses balades. Ce dernier étant une personne sympathique, ils échangent les numéros et par la suite le courant naît. Celui-ci fait savoir à Dame Sandrine qu'il est amoureux d'elle et qu'il voudrait d'elle en tant que son épouse. Effectivement, après les démarches, il lui fait savoir que ses parents sont décédés et qu'il n'a aucune autre famille, il n'y a pas un oncle qui est resté fidèle et loyal à lui alors que ses parents n'étaient plus là. À la demande donc de M. Séverin, la dot va se faire et avant la dot, elle insiste pour connaître sa famille. M. Séverin lui dit, pas question parce que mes parents sont mauvais. Et quelque temps après le mariage, elle va être informée par l'ami de Séverin que ce dernier n'a fait que raconter des mensonges en ce qui concerne sa personne. Il donc informe Dame Sandrine que Séverin serait marié depuis 10 ans avec 3 enfants. Grave, ses parents sont en vie
Et même le prétendu oncle qu'il a fait venir le jour de la cérémonie est une personne qu'il a louée pour se faire passer pour son oncle. Informé de cette situation, déçu, triste, elle décide de se rendre sur le plateau pour inviter M. Sévérin et pour trouver, bien entendu, un point d'accord et sinon comprendre pourquoi est-ce qu'il a agi de la sorte. D'après ce qu'elle nous a dit, ça fait 2 mois maintenant qu'elle ne l'a pas encore vu, il a quitté la maison. On a entendu sa version. Je pense qu'il est également important pour nous de recevoir le frère en question pour connaître également sa part de vérité. Est-ce qu'on peut le recevoir? Oui, on le reçoit. D'accord. Merci public de l'accueillir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Shalom, monsieur, s'il vous plaît. Non. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle fait ici? S'il vous plaît, installez-vous. Vous savez, je vous respecte. Je respecte LMTV. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Cette dame, je la connais très bien. C'est une menteuse. Je vous l'informe. Je vous écoute. Moi, je suis une menteuse aujourd'hui, c'est vrai. Moi, je suis une menteuse de nous deux. Madame, s'il vous plaît, je sais que vraiment vous êtes sous le choc. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Tchoumou. D'accord. Vous avez été invité sur ce plateau à la demande de cette dame juste en face de nous. Donc, merci quand même d'être venu. D'accord. Vous m'aviez dit que vous étiez vraiment occupé, mais vous êtes là. Merci beaucoup. Oui. Alors, dans le temps, quand vous êtes arrivé, vous nous avez dit que cette femme est une menteuse. C'est une menteuse. Est-ce que vous la connaissez? Oui, c'est une connaissance. Mais je vous informe que cette dame, elle ment. Toute sa vie, tu me laisses parler. Moi, je suis une menteuse. Elle passe toute sa vie en train de mentir. Elle a contacté mes amis pour mentir à mon sujet. De nous deux, qui est le menteur? De nous deux, qui est le menteur? Mais c'est toi, tu Tu ne continues m'as de pas dit que mentir. tes parents sont décédés? Moi, mes parents sont en vie. C'est vrai. Mes parents sont en vie, je te le dis, mes parents sont en vie. C'est vrai, tu ne sors m'as pas dit que tes parents ont fait un accident, ils sont morts. Qui ça, moi? Ah, Oh, tu as vu, d'accord. je vous avais informé. Elle continue de mentir. Je comprends pourquoi la dot, tu n'as jamais voulu qu'on prenne des photos. Attends. Moi, te doter toi. C'est vrai, tu m'as honoré Attends, devant moi, je mes t'ai- moi, parents. je t'ai doté. Tu m'as honoré devant ma famille, mes amis, c'est vrai. Arrête de mentir. C'est vrai. Arrête de mentir. Je t'ai Mais jamais... c'est vrai, tu es méchant. Non, tu es une connaissance un pour moi. monstre. Je ne te connais ni C'est d'Adam vrai, ni tu es d'Ève. méchant. Arrête ça. Arrête C'est de mentir. vrai. S'il te plaît, arrête de mentir. C'est vrai, Nous sommes à la tu télé. es méchant. Ne me dénigre pas Tu ici, es s'il te plaît. méchant. Tu es un frère Roland. Ce qui me cœur, mais c'est vrai, tu es un monstre. C'est que je porte une grossesse de ce monsieur, de ce monstre. Celui que je croyais être mon époux. Tu es enceinte? C'est vrai. Non, dis-moi, tu es enceinte? Tu es méchant. Tu sais, je voulais savoir, est-ce que tu es réellement enceinte? C'est Sandrine, vrai. Je suis enceinte de toi. Cela fait 3 mois aujourd'hui, c'est vrai. Tu es méchant. Tu sais, Est-ce que je méritais tout cela? Est-ce que je méritais d'être restée ainsi? tu as pratiquement raison, ok? Tu vas te calmer. Ok? On va gérer cette situation. Tu es enceinte, arrête de pleurer. Ça peut agir sur l'enfant, s'il te plaît. Arrête. C'est bon. Monsieur Sévérin, Oui. Farola. vous la connaissez, cette dame? Oui, effectivement, je la connais. Vous avez dit tantôt que vous ne la connaissiez pas, qu'elle est une menteuse et qu'il n'y avait rien qui vous liait à cette dame. Alors, à peine elle parle de grossesse que vous changez de veste. Au fait, j'ai menti. C'est pas la menteuse, c'est moi. Et ça me fait mal quand j'entends quelqu'un qui même dit qu'elle est enceinte et puis je l'ai traité de la sorte. Alors, et tous mes actes que j'ai posés me rattrapent aujourd'hui. Vraiment, je tiens à m'excuser. Tu vas te calmer. Je voudrais, s'il vous plaît, vous demander quelque chose. Pourquoi avoir menti tout le temps à cette femme? Au fait, je l'aimais. Et j'étais déjà dans une relation avec quelqu'un que j'ai fait 10 ans. Et du coup, pour moi,
comment dirais-je, je ne sais pas, les mots me manquent. Séverin, pour ma voix, tu te fais passer pour un orphelin. Tu tues ta famille. Rien que pour ma voix, Séverin. Laisse-moi répondre à ces questions, ok? Tu vas te calmer, tu es enceinte. Ne continue pas de pleurer parce que ça peut agir sur l'enfant. Donc tu me laisses parler avec le monsieur. Ok. Donc comme je disais, j'ai menti pour l'avoir, mais c'est difficile. Parce que avoir 2 femmes, c'est un peu difficile pour moi. Donc je ne savais pas comment les prendre. Donc j'ai fait tout ça. Donc aujourd'hui, ça me rattrape. Ça me rattrape. Et elle porte mon enfant. Elle porte mon enfant. Vraiment, je suis... Alors, je sais que cette histoire pourra être après désastreuse pour vous, mais c'est vous qui l'avez provoquée. Votre femme manquait-elle de quelque chose pour que vous puissiez l'abandonner? Je vois que vous êtes marié, comme moi, bien sûr. Votre alliance à la main, mais pourquoi vouloir chercher ailleurs ce que vous avez déjà? C'est complexe, vous savez. Nous, les hommes, on se dit souvent que lorsqu'on croise quelqu'un et on s'engage avec la personne et on va jusqu'au mariage, on se dit on n'a pas trouvé la bonne personne. C'est quelque chose qui n'est pas réel. Parce que moi, je l'ai croisé, c'était juste pour voir au milieu de la galerie, mais elle est rentrée. Tu me laisses aller jusqu'au bout, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc son côté, c'était pour faire plaisir. Et j'ai monté tout ça. Je ne peux pas aller au bout parce que je regrette. Je regrette franchement. Je regrette. Et je vais te présenter mes excuses. D'un cœur sincère. Je vais te présenter mes excuses. Surtout à elle. Les excuses, oui, mais est-ce que vous voyez les conditions dans lesquelles vous venez de mettre cette dame? Vous avez hypothéqué son avenir. Parce que là, elle porte une grossesse de vous. Non seulement vous l'avez exposée à la verdict populaire, elle sera un sujet de moquerie pour sa famille. Est-ce que vous avez pensé à tous ces contours-là avant d'orchestrer votre mensonge, de déclarer que vos parents sont morts? Et ce qui est grave, c'est qu'on me fait savoir que vous êtes chrétien, vous êtes à l'église. Oui, je suis chrétien. Où est-ce que vous mettez vos valeurs chrétiennes? Vraiment, je suis... Essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. Tu sais, c'est la base, en fait. La vie chrétienne, c'est la base. Et j'ai loupé la base. Quand j'étais à l'écodime, je ne prenais pas les choses au sérieux. Et on va dire aussi, il y a l'influence des amis. Donc, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Et je compte repartir à zéro, me faire pardonner et mettre tout sur la table et puis avancer. S'il y a des choses que je dois faire pour elle, je suis prêt à le faire. Vous êtes marié là maintenant à 2 femmes. Une à qui vous avez menti et une qui était censée savoir la vérité. Là, qui va découvrir aujourd'hui que vous avez une autre femme. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences que cela pourrait avoir sur l'éducation de vos enfants? Oui, bon, moi je me dis, avoir des enfants, si j'ai les moyens, je peux m'occuper d'eux. Que ce soit de 2 femmes, je peux m'occuper d'eux. Vous êtes un homme. Si vous apprenez aujourd'hui que votre femme entretient une relation extra, avec qui également elle a 3 enfants, quelle serait votre réaction? Bon, comme j'ai dit, en tant que chrétien, si son pardon il est sincère, on est tous des humains, on fait des erreurs. Si son pardon est tellement sincère, je vais pardonner. Et je vais envoyer l'enfant à la maison. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui a motivé votre choix. Pourquoi mentir? Pourquoi faire du mal à une dame? Pourquoi blesser quelqu'un qui à l'origine ne vous a rien fait? Mais bon. Nous allons recevoir l'avis de nos invités, le pasteur Givens, le pasteur Nadine, avant de prendre le point de vue de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tumo.
Pasteur Givens, nous avons assisté ensemble à cette scène, difficile à comprendre. Vous avez la parole. Oui. Je vais être bref. Et j'aimerais commencer par m'adresser à madame en lui disant que je suis sincèrement désolé qu'elle se retrouve dans cette situation. Il semble qu'elle ait donné sa main à un mirage. Et avoir la réaction de monsieur lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte, j'ai cru voir une lueur d'espoir ici. Pas pour dire qu'ils vont pouvoir arranger la situation de manière parfaite, mais pour dire que derrière chaque mauvaise décision, il y a une histoire. Et parfois, il y a une histoire qui est complexe. Ça n'excuse pas ce qui a été fait, mais ça explique du moins. Et ce que j'aimerais voir, c'est notamment des efforts pour réparer un cœur brisé, des efforts pour prendre soin de l'enfant, parce que cet enfant maintenant est une victime d'une décision qui a été prise. Et si on peut faire en sorte que cet enfant ne souffre pas en entrant dans ce monde, si on peut faire en sorte que ce qui peut être arrangé, du moins ce qui peut être pensé le soit, ça sera déjà un effort, ça sera déjà un pas dans la bonne direction. La Bible dit que lorsqu'on cache ses transgressions, on ne réussit pas, mais lorsqu'on les avoue, lorsqu'on vient à la lumière, lorsqu'on les délaisse, on trouve grâce. Et donc je veux croire qu'il y a de la grâce aussi pour monsieur, quelque part dans cette histoire complexe-là. Et monsieur a des décisions à prendre maintenant. Question de savoir s'il va prendre de bonnes décisions à l'avenir. Il a une épouse ici, il en a une autre qui l'attend quelque part. Et il y a toute une famille maintenant qui va devoir se pencher sur cette situation-là. Il y a des solutions qui n'ont pas à sortir d'eux seulement. On peut trouver de l'aide. Peut-être que c'est en famille qu'ils vont trouver la façon d'aborder la chose. Ce sera complexe, ce sera difficile. Il y aura encore des moments de frustration. Il y aura encore de la colère. Je vous avertis, il y aura encore de la colère. Mais si on persévère pour faire la bonne chose, on peut arriver à quelque chose de positif. Dieu peut prendre quelque chose d'aussi navrant et glorifier son nom et faire en sorte que chacun reçoive une part de grâce. Oui, une très très triste histoire, désolante. Dans le début, on voyait comment madame, elle disait tellement la vérité. Monsieur était tout de suite dans le refus, qu'il ne la connaissait pas, mais dès qu'il y a eu la notion du bébé, monsieur a tout de suite changé son fusil d'épaule, comme on dit. Et c'est comme si vous avez reconnu, on dirait, l'effet du bébé a impacté quelque chose en vous, parce que durant tout le long, vous niez que vous la connaissiez. Et lorsque ce sentiment-là est arrivé, vous avez vraiment changé votre fusil d'épaule, ça m'a montré un autre côté de vous. Au début de toute cette scène-là, je me disais, mon Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire? Et c'est cette lueur d'espoir-là que j'ai vue en vous. En fin de compte, le bébé est venu emmener quelque chose. Vous avez commencé à vous approcher d'elle, à vouloir la tenir la main. Mais je vais tout simplement vous dire que pour elle, ça va lui prendre aussi un processus. Parce que pendant plusieurs mois, vous l'avez mis de côté, vous l'avez délaissé. Et elle aura besoin de guérison et aussi d'apprendre à vous faire confiance à nouveau. Mais aussi, vous avez une épouse qui n'est pas au courant que cette femme-là, vous avez une deuxième femme et en plus qu'elle est enceinte. Alors vous vous retrouvez vraiment dans une situation vraiment fâcheuse. Et je souhaite vraiment qu'à travers les conseils, à travers les personnes qui vont être alentour de vous, vous puissiez vraiment trouver une solution. Parce que vous êtes vraiment dans une fâcheuse situation. Parce que votre épouse, si je peux dire là-dessus, légitime, que vous êtes mariés depuis, je pense, 10 ans, c'est bien ça? Et vous avez combien d'enfants? 3 ans. 3 enfants, ça va être un choc total. Alors, c'est déjà un choc pour elle, mais ça va être un choc aussi de l'autre côté. Alors, vous avez une très grande décision à prendre, mais je veux croire que Dieu va être en mesure de pouvoir vous aider, mais vous n'avez pas le choix d'être transparent. Vous n'aurez pas le choix d'être honnête dans la situation. Alors, vous avez dit que vous aimez les 2 femmes, mais elle l'entend, mais l'autre épouse, elle ne l'a pas encore entendu. Alors, vraiment, moi, je prie qu'à la lumière des conseils que vous allez recevoir, comment vous allez pouvoir trouver un point d'accord avec madame et votre première épouse. Mais je vous le dis, le fait que vous avez reconnu ça, comme pasteur Kevin l'a dit, il y a une lueur d'espoir, mais ça va pas être facile. Je vous le dis, ça ne sera pas facile, mais faites quand même confiance au Seigneur, mais soyez honnête, soyez transparent. L'honnêteté va plus gagner pour vous
que donner des mensonges. Merci beaucoup, pasteur Nadine. Voilà, l'honnêteté va plus parler en sa faveur. Il aurait pu éviter cela s'il avait été honnête. En d'autres mots, le mensonge nous conduit toujours dans des situations terribles. Le point de vue de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumo. Tchoumo, Oui, mon frère Roland. je vous avais donné l'introduction de cette première partie de notre histoire. Après avoir reçu M. Séverin, Dame Sandrine, l'accusant d'être une menteuse, a fini par reconnaître quand celle-ci a dit qu'elle était enceinte. Aujourd'hui, là maintenant, sur le plateau, il reconnaît le mal qu'il lui a fait, il demande pardon. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Merci. Sandrine, Papa, comment tu te sens? je suis dévastée, Dévastée, humiliée, humiliée, trahie. blessée. Beaucoup de courage. Merci, papa. Dans notre monde aujourd'hui, il y a tellement de choses, de mauvaises choses. En fait, Roland, Oui, pasteur. ce qui m'arrive de constater, c'est que les gens de notre génération n'ont pas de repères. Bon, chacun fait comme il veut. Il y a des gens ici qui louent des gens pour aller faire les dots. Et ça, c'est reculant. Il y a des gens qui louent des gens pendant les moments de deuil pour aller pleurer. Alors, on est dans un monde falsifié. On n'a pas de repères. Avant, on prenait exemple sur nos parents. Mais les parents d'aujourd'hui, eux-mêmes, ne sont pas un exemple. Ceux qui ont plusieurs femmes, ceux qui quittent les femmes pour aller vivre avec d'autres femmes, sont légion. Il y a des gens qu'on aimerait prendre comme leader, comme responsable, mais qui font ça. Donc, ça devient normal que les autres, que les plus petits copient cela. Donc, je veux dire ceci. Une femme, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un bonheur de trouver une femme. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que la femme est chosifiée aujourd'hui. Elle est sans valeur aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez la prendre, l'utiliser quand vous êtes fatigué et qu'elle est usée, vous la jetez. Comme une orange que vous pressez, que vous jetez. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Mais moi, je voulais interpeller les uns et les autres. La femme, c'est un être précieux. Et les uns et les autres doivent considérer les femmes. Même si on dit que les femmes là, elles sont plus nombreuses que les hommes aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour les bafouer. Une femme vers qui vous allez pour dire que je te veux, elle prend le temps d'analyser. C'est ce qu'elle a dit, que Séverin était un homme attentionné, gentil, et tout ça. Donc elle a pris le temps de l'observer, avant de lui offrir son cœur, son corps, avec tout son cœur. Et elle découvre maintenant que ce n'est pas celui qu'elle croyait. Les femmes sont blessées, elles sont humiliées, elles sont frustrées. Je voudrais interpeller les uns et les autres à pouvoir arrêter ça. Alors, Séverin, ça va chez toi? Oui, ça va. La femme qui est à la maison, tu l'aimes? Oui, je l'aime. Tu l'aimes? Oui, oui. Est-ce que c'est possible d'aimer deux femmes en même temps? Non. Non. Donc, celle-là, tu ne l'aimes pas, hein? Tu aimes celle qui est à la maison. Si, je l'aime aussi. Mais tu dis quoi maintenant, à la fin? Tu aimes celle qui est à la maison, tu aimes celle-là et tout ça. Tu aimes qui? Tu aimes les deux. Chacun a son degré d'amour. Tu aimes les deux. D'accord.
C'est difficile pour... Bon, C'est difficile. dis-moi, comment est-ce que tu vas te prendre? Maintenant, tu vas officialiser ta polygamie. Est-ce que tu vas le faire? Bon, puisque elle porte un enfant, d'abord on va se pencher sur ce cas-là, avant de rebondir sur l'affaire de la polygamie. Mais ce qui est important, c'est son enfant d'abord. Donc, je vais me pencher sur l'enfant. Tu vas t'occuper de la grossesse. Tu De vas la t'occuper grossesse. de l'enfant. Tu vas informer ta femme qui est à la maison que tu as enceinte une femme dehors. Oui, j'ai pas le choix. Et tu vas lui dire aussi que tu as fait une dot. Oui, Oui, il faut tout dire. Il faut tout dire. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est méchant ce que tu as fait. Depuis 2 ans, tu mens à tes 2 femmes. Tu dis là-bas que tu vas en mission, tu viens faire foyer. Et quand tu dis ici que tu vas en mission, tu vas faire foyer là-bas. J'espère que tu as un bon salaire. Hein, parce que tu loues 2 maisons, tu t'occupes de 2 foyers. Tu as la force de ça. oui. Physique, hein, tu as ça. J'ai un compte bien garni, en fait. Moi, je suis... En fait, Roland, je suis un peu dépassé. Et je voudrais interpeller ici. Et de surcroît, il dit qu'il a fait école du dimanche. Il est chrétien, il a grandi dans les valeurs chrétiennes. C'est ce qui fait mal. Mais on a affaire à quel genre de chrétiens aujourd'hui dans nos assemblées? Est-ce que le christianisme là, la vie chrétienne là, c'est devenu quoi? Un système de mort ou bien une vie, la vie de Jésus-Christ? Bon, qu'est-ce que vous trouvez dans les femmes? Parce que Roland posait la question tout à l'heure. Celle qui est à la maison là, il lui manque quoi? C'est quoi tu n'as pas trouvé en elle que tu trouves dans cette femme? Parce qu'en fait, si tu vois une femme dehors, si elle est bien habillée, tu vois ses rondeurs et tout ça, tu es impressionné. Mais quand vous rentrez dans la chambre là, c'est la même chose là. Forme de femme, grosso, mince, grande, couteau, tout ça là, c'est la même chose. Alors, le plus important, c'est d'être fidèle à sa femme. Moi, je vais vous dire une chose. Le diable utilise le sexe pour détruire la vie des gens. Le diable utilise le sexe. Le sexe, là, c'est un caveau. Quand vous commencez à pratiquer le sexe, à avoir des rapports extra-conjugaux, vous rentrez dans la tombe. Il y a une ouverture qui s'est faite. Les démons viennent. Les malédictions viennent. Les femmes que vous voyez dans la rue, là, est-ce que vous connaissez la situation spirituelle de chaque femme? Il y a des sorcières, des mystiques qui se promènent, qui viennent. Il y a des gens qui prennent des décrets dans le terrain pour venir attaquer les gens. Et vous avez vu une bonne femme. Et il y a des gens, ils ont des rapports avec des femmes et rien ne va dans leur vie. Il faut te repentir. Toi qui m'écoutes, il faut te repentir. Il faut changer de vie. Il faut t'attacher à ta femme. Parce que Dieu est intelligent. La sagesse de Dieu dépasse tout. Il dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il n'a pas dit celui qui a trouvé plusieurs femmes, mais il dit celui qui a trouvé une femme. Mais avant, c'était difficile de trouver une femme. Même si les femmes sont bon marché aujourd'hui, je veux dire à tous les chrétiens, vraiment, de faire attention. Veillez sur votre braquette. Soyez dignes, soyez fidèles, engagez-vous. Il y a une autre chose. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Et Jésus a dit, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? La foi chrétienne est en train de mourir. La foi chrétienne est en train de mourir. La plupart de nos chrétiens aujourd'hui vivent dans le syncrétisme. Mais il faut que nous puissions retourner
à nos valeurs chrétiennes et que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit, que nous puissions vivre des moments de réveil spirituel. Il le faut. Au lieu de vivre les moments d'adultère à travers la ville, à travers le pays. Il y a des gens même qui voyagent. Ils ont des copines au Gabon, au Togo, partout. Ils voyagent partout dans le monde. En France, au Canada. Ils s'en vont là-bas à cause du sexe. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et que les chrétiens puissent considérer la chose de Dieu. Amen. Et qu'ils marchent fidèlement. Chers frères et sœurs en Christ, considérez la chose de Dieu et marchez fidèlement avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci beaucoup, pasteur Tchoumo. Merci beaucoup. Alors, après les propos du pasteur, comment est-ce que vous vous sentez, madame? Dieu fait grâce. Je commence à avoir une lueur d'espoir, comme le pasteur l'a dit. Et j'espère que mon époux prendra ses responsabilités vis-à-vis de moi et de la première épouse. C'est vous qui êtes au cœur de l'action. Qu'est-ce que vous décidez? Avant de vous donner la parole, monsieur, vous, qu'est-ce que vous décidez après avoir entendu les paroles du pasteur Tchoumo et du pasteur Givens? D'accord. J'ai une grande responsabilité dans cette histoire. Et on va dire c'est moi qui ai orchestré tout ça. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est d'être vrai envers les deux femmes. Et puis, ce qui me porte, c'est l'enfant aussi. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Oui, je regrette pleinement. Je regrette parce que ces actes-là... Parce qu'apparemment, vous ne donnez pas l'impression de quelqu'un qui regrette. Tout à l'heure, quand le pasteur Tchoumo était en train de parler, vous dites que vous avez un compte fourni, vous avez un compte bien garni. En fait, c'est comme si vous n'avez pas conscience du danger, de la blessure que vous venez de causer dans la vie de cette femme. Si je répondais juste à ces questions. Mais vous savez, je suis quelqu'un, comment dirais-je, j'exprime pas mes émotions. Et puis en plus, je ne suis pas habitué aux télé. Donc je sais que peut-être après, on va sortir d'ici, je vais lui dire tout. C'est un peu... De toutes les façons, je suis prêt à arranger les choses. Je suis pas à arranger les choses. En tout cas, vraiment, madame, que le Seigneur vous fortifie. Ça se voit que vous êtes vraiment sous le choc. Amen. À peine même si vous avez à prendre la parole. Ce qu'on va faire, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'établir un point de contact. Les histoires ne se règlent forcément pas le même jour. Au moins, après 2 mois, vous l'avez revu. Et le monde entier sait votre histoire. Il a pris l'engagement ici d'assumer sa responsabilité. Quant au reste, je pense qu'on va vous suivre et voir dans quelle mesure solution sera trouvée. Merci. Et vous, en tant que chrétienne, ayant découvert cette vérité, est-ce que vous acceptez de continuer cette relation ou quel est votre choix final? En tant que chrétienne, je ne peux pas continuer cette relation. La Bible même le dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, à une seule femme, pas à 2. C'est vrai, je suis enceinte, je porte un enfant de lui. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Nous allons assumer tous deux la naissance de cet enfant. Mais concernant notre relation, je ne peux plus continuer. Je ne peux vraiment plus continuer. En tout cas, c'est votre choix et nous le respectons. Et sachez également que nous, on vous soutient. Et on sera avec vous pour vous aider à traverser cette partie sombre de votre histoire. Ce n'est pas facile d'apprendre de tout ce cumul de mensonges. Et vous pourriez compter sur le Seigneur, mais également sur nous. Le pasteur Jean-Yves Tchoumo continuera de vous assister en contact, bien sûr, avec vos responsables. Et vraiment que le Seigneur vous fortifie. Amen.